Réécoutons la première strophe du cantique spirituel de l'âme, entendu hier. Ô vive flamme d'amour, comme tu me blesses avec tendresse dans le centre le plus profond de mon âme. Puisque tu ne me causes plus de chagrin, achève ton œuvre, si tu le veux bien. Déchire la toile qui s'oppose à notre douce rencontre. Dans cette première strophe, l'âme se voit tout embrasée d'amour par cette union divine où elle est parvenue. Son palais est tout baigné de gloire et d'amour. L'intime même de sa substance ne répand rien moins que des fleuves de gloire. Elle surabonde de délices, et de son sein jaillissent ces fleuves d'eau vive que le Fils de Dieu déclare réservés à de pareilles âmes. Dès lors qu'elle a été transformée en Dieu, avec une force si extraordinaire, qu'elle est devenue sa propriété d'une façon si profonde, qu'elle est si richement parée de dons et de vertus, il lui semble qu'elle est tellement proche de la béatitude qu'elle n'en est plus séparée que par une toile légère et délicate. Elle voit cette flamme délicate d'amour dont elle brûle, la glorifier, pour ainsi dire, d'une manière suave et forte. Chaque fois qu'elle en est absorbée et investie, il lui semble qu'elle va lui ouvrir la porte de la gloire et de l'éternelle vie en brisant la toile de cette vie mortelle. Il en manque bien peu. Mais comme à cause de ce peu, elle n'achève pas encore d'avoir la gloire essentielle, elle supplie, avec les plus vifs désirs, la flamme qui symbolise l'Esprit Saint, de mettre fin à cette vie mortelle par cette douce rencontre, et c'est alors qu'il achèvera en vérité de lui communiquer ce qu'il semblait toujours sur le point d'accomplir, et la glorifiera d'une manière entière et parfaite. Aussi s'écrie-t-elle « Ô vive flamme d'amour !» L'âme voulant exalter ses sentiments et son estime par les faveurs dont elle parle, se sert dans chacune des 4 strophes des exclamations « Ô » et « combien » qui signifient toute l'ardeur de son amour. Chaque fois qu'elle les prononce, elle donne à entendre que ses sentiments intérieurs sont beaucoup plus profonds qu'elle ne peut l'exprimer par le langage. Elle emploie l'exclamation « Oh » pour que l'on soit bien persuadé de l'intensité de ses désirs et de ses prières. C'est pour obtenir ce double effet qu'elle s'en sert dans cette strophe. Elle y exalte et y manifeste son grand désir, et elle conjure l'amour de la détacher de la chair mortelle. Cette flamme d'amour est l'esprit de son époux, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Elle le sent en elle-même comme un feu qui, non seulement la consume et la transforme en un suave amour, mais qui, de plus, brûle en elle et, comme je l'ai dit, lance des flammes. Cette flamme, chaque fois qu'elle jaillit, baigne de gloire l'âme elle-même et lui confère un rafraîchissement de vie éternelle. Telle est l'opération du Saint-Esprit dans l'âme transformée en amour. Elle produit des actes intérieurs qui jettent des flammes et sont tout brûlants d'amour.
La volonté s'y unissant aime d'une manière très élevée, parce qu'elle est transformée en amour avec cette flamme. Voilà pourquoi ces actes d'amour sont du plus haut prix et très purs. Un seul d'entre eux a plus d'effet et de valeur que tout ce qu'elle a pu faire de plus grand dans toute sa vie avant sa transformation. La différence qui existe entre l'habitude et l'acte se retrouve dans la transformation en amour et la flamme d'amour. Il en est de même du bois enflammé qui diffère de la flamme, car la flamme est un effet de la chaleur dont il brûle. Aussi pouvons-nous dire de l'âme qui est dans cet état de transformation d'amour qu'elle a contracté l'habitude même de l'amour. Elle est semblable au bois qui est toujours incandescent. Ces actes sont les flammes qui jaillissent du feu de l'amour et s'élancent avec d'autant plus de force que le feu de l'union est plus intense. C'est dans ces flammes que s'unissent et s'élèvent les actes de la volonté quand elle est ravie et absorbée par la flamme de l'Esprit Saint. Elle agit comme l'ange qui s'éleva vers Dieu dans la flamme du sacrifice de Manoah. Aussi, lorsque l'âme est en cet état, elle ne peut produire des actes par elle-même. C'est l'Esprit Saint qui les produit tous, ou qui les porte à les produire. Dès lors qu'elle est divinisée et mue par Dieu, tous ses actes sont divins. Chaque fois que cette flamme s'élance et provoque en elle un amour plein de suavité et de force divine, il lui semble qu'on lui donne à goûter l'éternelle vie, car elle est élevée à agir comme Dieu et en Dieu et par Dieu. Ce sont là des paroles que Dieu adresse aux âmes qui sont purifiées et sans tache quand il traite avec elles. Ces paroles sont tout embrasées d'amour, comme le dit le psalmiste. Ta parole est tout embrasée. Et le prophète Jérémie a dit de même, est-ce que ma parole n'est pas comme du feu? Et le Seigneur nous dit dans Saint Jean, mes paroles sont esprit de vie. Or, les âmes qui ont des oreilles pour les entendre sont, je le répète, celles qui sont pures et embrasées d'amour. Mais celles dont le palais n'est pas encore sain, parce qu'elles se nourrissent de réalités étrangères, ne peuvent en goûter ni l'esprit, ni la vie. Elles en éprouvent au contraire quelque dégoût. Aussi, plus les paroles du Fils de Dieu étaient élevées, plus elles irritaient quelques-uns de ses auditeurs, dont le cœur était encore impur. C'est là ce qui eut lieu quand il prêcha sa doctrine si pleine de suavité et d'amour sur la Sainte Eucharistie, et que beaucoup d'entre eux se retirèrent de lui. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'ont point goûté ce langage que Dieu tient dans l'intime de l'âme, qu'ils doivent s'imaginer que d'autres ne le goûteront pas non plus. Car dans la circonstance dont il s'agit, on nous raconte jusqu'à quel point Saint Pierre en était ravi dans son cœur, quand il s'écria, en s'adressant au Christ Jésus, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Quant à la Samaritaine, est-ce qu'elle n'oublia pas sa cruche et son eau, tant elle trouva de douceur dans les paroles du Fils de Dieu?
Or cette âme, se trouvant si près de Dieu qu'elle est transformée en cette flamme d'amour où le Père, le Fils et le Saint-Esprit lui sont communiqués, est-ce qu'il serait incroyable qu'elle goûte quelque peu à l'éternelle vie, quoique d'une façon imparfaite à cause des conditions de la vie présente. Mais les délices dont elle est inondée sont tellement élevés que cet amour ardent que l'Esprit Saint produit en elle lui donne déjà à savourer quelque peu ce que sera cette union à l'éternelle vie. Aussi l'appelle-t-elle une vive flamme. Ce n'est pas que cette flamme soit toujours ardente, mais parce que l'effet qu'elle produit est tel qu'il la fait vivre en Dieu, spirituellement, et sentir la vie même de Dieu, et même vivre la vie de Dieu, de la même manière que l'éprouvait le psalmiste quand il dit « Mon cœur et ma chair ont tressailli d'allégresse dans le Dieu vivant ». Dieu est appelé vivant, non que ce fût nécessaire, puisqu'il l'est toujours, mais pour donner à entendre que l'esprit et le sens le goûtent d'une manière vive, une fois qu'ils sont devenus vivants en lui. C'est alors que l'on goûte le Dieu vivant. C'est là la vie en Dieu, et la vie en l'éternelle vie, qu'est Dieu. Le psalmiste ne l'aurait pas appelé vivant s'il ne l'avait pas goûté d'une manière vive, bien qu'imparfaite, et s'il n'avait eu comme une vision, une vue de cette éternelle vie. Or l'âme sent Dieu si vivement dans cette flamme, et elle en jouit avec tant de saveur et de suavité, qu'elle s'écrie « Oh, vive flamme d'amour, comme tu me blesses avec tendresse !»